Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de faire une vidéo tout simplement parce que là actuellement je suis sur une aire d'autoroute. Je me rends à Grenoble pour voir un petit peu ma famille et au passage je vais aller rendre visite à un client. Cette vidéo s'adresse à toi si tu fais du business B2B, même si tu fais du e-commerce en B2B, c'est-à-dire de professionnel à professionnel. Si toutefois tu vends directement aux particuliers, je t'invite quand même à suivre la vidéo parce qu'elle pourrait tout de même t'apporter quelques petites choses qui seraient intéressantes pour ton business. Donc on va aborder ensemble la relation client. Alors pourquoi je rends visite à un client alors que je fais du e-commerce? Eh bien la réponse est simple, en fait il n'y a rien de compliqué, c'est simplement qu'en rendant visite au client, eh bien je vais pouvoir vraiment avoir un contact visuel, physique avec lui, visiter un petit peu ses locaux, etc. Et je vais pouvoir en fait mieux cerner ses besoins et construire une relation durable dans le temps qui va vraiment m'être profitable pour moi comme pour mon client, puisque je vais vraiment me rendre compte en fait en réel de ses besoins et de ce que je peux moi lui apporter de plus. Ça c'est une chose qu'on ne peut pas avoir en restant derrière son ordinateur dans son coin, c'est pas possible. Il faut vraiment aller sur le terrain et pour moi, même si on fait du e-commerce, si on fait du B2B, si on travaille avec des professionnels, il est important de rendre visite à ses clients. Alors, pas tous, il faut bien les sélectionner. Les clients qui ont du potentiel, les clients qui font déjà un peu de chiffre d'affaires, ces clients-là, c'est intéressant d'aller les voir. Allez, je ne m'arrête pas plus longtemps, je vais reprendre la route et on va continuer à discuter. J'espère que vous allez continuer à m'entendre correctement parce que j'ai pas de micro. Mais normalement la voiture est plutôt insonorisée, donc plutôt bien insonorisée, donc vous devriez m'entendre. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, pourquoi je dis qu'il ne faut pas aller rendre visite à tous les clients? Tout simplement parce qu'il y a une règle qui s'appelle la règle des 20-80. Moi je l'ai découvert, j'en ai pris conscience en lisant le livre Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point en fait cette règle est vraie. Alors pour faire un résumé, 80% de vos clients vont faire 20% de votre chiffre d'affaires. 20% de vos clients vont faire 80% de chiffre d'affaires. En prenant conscience de ça, eh bien vous allez pouvoir orienter en fait votre travail en fonction de ces clients-là. Alors, imaginez maintenant que en vous concentrant sur ces 20% de clients qui font le maximum de chiffre d'affaires, imaginez que vous allez pouvoir donc comprendre mieux leurs attentes et donc mieux y répondre. Et grâce à ça, en fait, vous allez pouvoir tout simplement augmenter votre chiffre d'affaires. Imaginez que vous augmentez ne serait-ce que de 5% ou 10% le chiffre d'affaires que ces clients vous apportent. C'est juste énorme pour vous en fait. Vous allez vous en rendre compte assez facilement. Ça va avoir un impact conséquent sur votre chiffre d'affaires. Et finalement, vous n'allez pas mettre tant d'énergie que ça parce que comme vous avez pris conscience de cette règle des 20-80, vous allez vous concentrer simplement sur ces clients-là. C'est une chose vraiment très importante à comprendre. Moi, j'ai perdu beaucoup de temps avec des clients en fait qui en valaient pas la peine. Tout simplement des clients qui vont vous faire chier en fait
pour des broutilles, pour rien du tout, pour des conneries, pour des trucs à 2 balles. Alors que vous allez remarquer que vos meilleurs clients, les 80% qui font 80% de votre chiffre d'affaires, bah en fait ils vous emmerdent jamais. Parce que ces gens-là, ils achètent en grosse quantité et ils vont pas s'emmerder avec 2-3 conneries, 2-3 bricoles quoi. Alors que celui qui va passer des petites commandes, à la moindre petite contrariété, il va le voir quoi, et ça va lui sauter aux yeux, et pour lui ça va être un truc de fou. Donc il va vous casser les couilles pour rien. Alors que les gros clients, entre guillemets les gros clients, enfin pour vous qui sont des gros clients, eh bien vous allez remarquer qu'ils vous emmerdent jamais, tout se passe bien avec eux, la relation, la communication, ça passe tout seul, ça glisse, il n'y a jamais d'accroche, tout est normal quoi. Voilà, d'ailleurs moi mes meilleurs clients, bah, j'ai de bonnes relations avec eux, on discute souvent et tout se passe bien, et j'ai jamais de problème en fait avec ces gens là, et en partant de ce constat là, je me suis dit je vais vraiment me concentrer sur ces clients là et accorder moins d'importance aux 80% de clients qui m'apportent en fait que 20% de mon chiffre d'affaires. Ce que je vais faire, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement leur accorder 20% d'attention, et je vais accorder 80% d'attention à mes 20% de clients qui me rapportent le plus. J'espère que je ne vous ai pas perdu là. Voilà, je pense que on a fait le tour de tout ça, mais j'avais quand même une petite chose encore à rajouter. C'est l'effet de, j'ai envie de dire, un effet d'inertie en fait que vous allez avoir. C'est que en vous concentrant sur ces 20% de clients là, vous allez comprendre vraiment leurs besoins, et vous allez pouvoir y répondre en apportant de nouveaux produits ou de nouveaux services que tous vos clients vont pouvoir en profiter en fait. Donc finalement, pour vous, c'est tout bénef, parce que ça va être ultra simple de cerner les besoins de ces clients là, et ensuite leurs besoins en fait vont combler le besoin de beaucoup d'autres clients qui vous appartiennent déjà. Et c'est sans rappeler que un client déjà acquis coûte beaucoup moins cher à convertir qu'un nouveau client. Pour convertir un nouveau client, eh bien ça coûte beaucoup plus cher. Donc voilà, d'où l'importance vraiment d'avoir cette notion des 20-80 dans la relation client. Ça va vraiment vous ouvrir une façon de penser différente de ce que vous faites peut-être d'habitude. Pour mon expérience perso, comme je disais tout à l'heure, je me suis vraiment concentré des fois sur des petits clients qui m'emmerdaient pour des petites choses, et je le prenais vraiment à cœur et j'avais vraiment envie de les satisfaire. Mais c'est des insatisfaits, et vous allez vraiment perdre du temps avec des clients qui feront de toute manière jamais de chiffre chez vous. En tout cas, il y a très peu de chances. Alors que là, c'est acquis. Vous avez 20% de vos clients qui font un max de chiffres chez vous. Concentrez-vous sur eux. Essayez d'augmenter le volume d'affaires qu'ils font chez vous en répondant à leurs besoins, tout simplement en cernant mieux leurs besoins. Je me répète, mais c'est ça en fait, tout simplement. Donc bah c'est tout simplement ce que je vais faire. Je vais aller rendre visite à mon client. Il me reste encore 2 heures de route, et puis après je continue sur Grenoble pour aller me détendre un peu ce week-end. Donc je vous souhaite une excellente après-midi, soirée, etc. Si la vidéo vous a plu, surtout pensez à liker, ça me fera vraiment plaisir, et abonnez-vous parce que je vais continuer à partager des super astuces et des super conseils concernant le e-commerce et l'importation depuis la Chine. Si ce format de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, et j'espère vraiment que le son sera pas trop dégueulasse. À bientôt, ciao.